L'agriculture et l'élevage est devenu la mode, surtout pour les gens qui sont dans la diaspora. Tout le monde va avoir une ferme, tout le monde veut faire l'agriculture, tout le monde veut faire l'élevage. Et malheureusement, la plupart des gens qui sont dans la diaspora et qui veulent faire l'élevage et l'agriculture, ils échouent. Ils échouent par manque de connaissances. Ils échouent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font qu'ils ne devraient pas faire quand ils veulent être vraiment dans l'agriculture et l'élevage. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de résumer toutes ces choses-là, tous ces problèmes qui font que les gens de la diaspora, surtout les gens qui sont plus aussi sont concernés, mais je parle plus des gens de la diaspora parce que actuellement, on voit que c'est un truc qui est en vogue chez les gens de la diaspora. Tout le monde va avoir une ferme au pays, tout le monde va avoir une ferme en Afrique. Pourquoi vous échouez? C'est la question que je me suis posée plusieurs fois et j'ai essayé d'énumérer ces choses en 4 points vraiment essentiels que vous devez suivre si vous voulez vraiment investir en élevage agriculture en Afrique pour ne pas faire les mêmes erreurs et pour ne pas échouer dans votre investissement. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Bienvenue sur ma chaîne Ezra Group, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezra Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as 2 choses à faire. Abonne-toi chez Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes car nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire véhiculer nos messages, pour pouvoir aider l'Afrique à sortir de la pauvreté, pour pouvoir nourrir l'Afrique. Un pouce également pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est très important d'investir au pays, d'investir en Afrique, parce que c'est à nous, Africains, de développer l'Afrique, notre continent. Et pour ce faire, il faut des stratégies. Et la plupart des gens veulent investir en élevage, en agriculture, parce que no matter what, tu dois manger. No matter what, tu dois manger. No matter what, tu dois vivre. Donc, l'agriculture, c'est un domaine qui aura toujours son futur, qui a de l'avenir et qui aura toujours de l'avenir, parce qu'on a besoin tous de manger. Mais il y a beaucoup de nos frères qui sont dans la diaspora qui font ces erreurs quand ils veulent investir au pays. Et la première erreur qu'ils font souvent, c'est de vouloir commencer sans savoir dans quoi commencer. Ils veulent faire l'agriculture, l'élevage sans savoir dans quoi commencer. Et souvent ça arrive. Quand quelqu'un, souvent les gens qui sont dans la diaspora veulent investir en agriculture et l'élevage, tu leur demandes qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit, je veux faire un peu de tout, je veux faire les pots, je veux faire ceci, je veux faire cela, parce que j'ai appris que ceci marche, j'ai appris que ceci marche, et il mélange tout. Tu vois, la personne commence en même temps, la personne fait les pots, l'aviculture, la pisciculture, les bovins, les caprins, les cobayes, les lapins, il mélange tout. C'est l'erreur capitale que la plupart des gens font quand ils veulent commencer. Ou bien la personne veut faire l'agriculture, il fait le maïs, le mil, le riz, le manioc, les patates douces et autres. Il mélange tout à ce début. Parce que quelqu'un le fait, il a vu, il aussi veut commencer ainsi. Sans vraiment maîtriser ce qu'il veut faire. Parce que X a dit que ceci marche, après Y dit que ceci marche, après celui-ci dit que ceci marche. Donc, il prend tout et il commence son projet. Et ça ne fait même pas 1 an, il commence à avoir des difficultés. Il y a certaines cultures qu'on peut associer, il y a certains animaux aussi qu'on peut associer. Ça, il n'y a pas tellement de problème pour ça. Mais quand on associe ce qu'il ne faut pas associer, ça amène des problèmes. Ça amène de vrais problèmes à la longue. Donc, c'est la première erreur que les gens de la diaspora font souvent quand ils veulent investir dans l'agriculture et l'élevage. La seconde erreur qu'ils font, c'est la formation. Il y a des gens qui savent dans quoi ils veulent investir, connaissent leur domaine. Ils savent, moi je vais investir dans ceci, je vais investir dans cela. Mais ils ne prennent pas de formation. Ils ne se forment pas. Ils ne se forment pas pour avoir une idée à peu près de ce qu'ils veulent faire. Je ne dis pas qu'il faut être expert dans ce que tu veux faire, mais il faut avoir des notions. Il faut avoir des notions de ce que tu veux faire. Et c'est l'erreur capitale que les gens de la diaspora font. Ils ne prennent pas le temps de se former, le temps d'apprendre des autres pour avoir une idée
du domaine dans lequel ils veulent investir et ils investissent et ils reçoivent de n'importe quoi, de n'importe qui et ils font des erreurs. Par exemple, à mon niveau actuellement, j'ai des poussins, je connais leur âge, je connais la quantité d'aliments que ces poussins vont manger pendant une période donnée. Donc, facilement, je peux calculer si j'ai 100 poussins, combien de kilos d'aliments ils vont prendre pendant leur premier âge. Et si je fais ces calculs, je sais à peu près combien de kilos d'aliments je dois fournir chaque semaine ou bien chaque mois pour mes animaux. C'est grâce à la formation que tu sais ça. Et là, quand tu as un technicien ou bien un ouvrier qui te dit autre chose, tu sais en même temps que ce qu'il dit n'est pas vrai. Ces petites notions te permettent de pouvoir mieux suivre ta production. Donc, une petite formation est très très importante pour les gens qui veulent investir en agriculture. Je ne te dis pas de devenir expert, mais d'avoir des notions de ton domaine. Et c'est ce qui manque beaucoup de fois aux gens de la diaspora. C'est la seconde erreur que nous faisons. La troisième erreur, qui est vraiment capitale également, c'est le manque de communication. Le manque de communication. Quand tu veux investir en élevage en agriculture dans la diaspora, il faut t'entourer des gens qui font déjà la même chose que toi. Ça te permet de vous frotter les idées. Ça te permet de partager tes idées avec les autres. Ça te permet de partager tes idées avec les autres. Ça te permet de voir si ce que tu fais, si tu es sur la bonne voie ou bien si tu es sur la mauvaise voie. Il faut avoir des gens, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Il faut faire ce partenariat avec des gens qui sont dans la diaspora également et qui font la même chose que toi, plus les gens qui sont payés. Parce que les gens qui sont dans la diaspora et qui font la même chose que toi ont pratiquement les mêmes réalités que toi. Les gens qui sont payés, qui le font, leurs réalités sont différentes de tes réalités. Un peu différentes. Vous avez pratiquement la même réalité, mais il y a une petite nuance, il y a une différence dans vos réalités. C'est mieux quand tu es dans la diaspora et tu investis au pays, tu ne vis pas au pays, de chercher à t'entourer des gens qui font la même chose que toi, qui sont dans la diaspora également et qui investissent au pays. Comment ils le font? Comment ils font pour contrôler leurs ouvriers? Comment ils font pour contrôler leurs fermes? Donc ça te permet d'avoir une idée, toi également, pour pouvoir réorganiser et pour pouvoir gérer ta ferme. C'est très important de s'entourer des gens qui font la même chose que toi. C'est le troisième point qui manque à beaucoup de gens de la diaspora. Le quatrième point, qui est très important également, c'est l'humilité. L'humilité. La plupart des gens de la diaspora pensent qu'ils connaissent tout. Parce que dans la diaspora, ils ont la technologie avancée chez eux. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Et des fois, ils cherchent à dicter certaines choses aux gens qui sont payés, qui ne marchent pas avec le pays. Et ils ne sont pas prêts à s'humilier, à comprendre, à écouter leurs employés. Alors que c'est la plus grande des erreurs qu'on fait. Tu vis dans la diaspora, c'est ton employé qui fait tout pour toi. Ton employé a, je dirais, la réussite de ton projet entre ses mains. La réussite ou l'échec de ton projet entre ses mains. Donc, humilie-toi, écoute-le, travaille avec lui, avec respect et rigueur, et ça va marcher. C'est très important. Ce quatrième point manque à beaucoup de gens de la diaspora. Et moi, je pense que c'est un point vraiment capital pour la réussite de nos projets au pays. Si tu as aimé, et si tu n'es pas encore abonné à mon chaîne Ezelago, abonne-toi à ma chaîne Ezelago. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on a publié. Ensuite, partage au maximum pour que plus atteindre plus de personnes. Surtout, n'oublie pas, un pouce pour ma YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était simple. À la prochaine. Bye bye.